Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Un hidalgo sec de la Manche lit trop de romans de chevalerie. Il perd l'équilibre, gagne un idéal. Il rebaptise son canasson Rocinante. S'armure d'un casque ridicule, choisit une dame, Dulcinée, paysanne sublimée en reine, et part redresser les torts. À ses côtés, un voisin pragmatique, Sancho Panza, sac à dos de proverbes et rêve de gouvernorat. On se dit duo comique, on comprend vite, laboratoire de la réalité. Le dispositif est génial de simplicité. Un fou lucide et un lucide prêt à rêver. Un monde rural où l'auberge devient château, les moulins des géants, les troupeaux des armées, et un narrateur qui s'amuse à brouiller les cartes. Cervantes attribue l'histoire à un chroniqueur arabe, Cid Ahmed Benengeli, traduit par un autre, corrigé par d'autres encore. Fiction dans la fiction. Déjà, la question qui travaille tout le roman, qui parle et d'où? On lit, on passe d'une voix à l'autre, on sourit, on doute, on y croit quand même. Les enjeux? Rien de moins que l'accord entre le désir et le monde. Don Quichotte veut un univers régi par l'honneur, la parole donnée, la réparation. Le monde lui répond par les coups, la ruse, la pauvreté. Sancho veut un salaire, un îlot de confort. Il se découvre, en cours de route, une imagination contagieuse. L'un tire l'autre vers le ciel, l'autre retient le premier par la manche. Entre eux, une amitié qui ne dit pas son nom et qui s'invente à mesure. Respect, agacement, fidélité. On rit des baffes, on reste pour la tendresse. Cervantes joue sur deux tempos. La première partie est une cavalcade. Épisode en guirlande. Les moulins, les outres de vin, le bachelier, le barbier, le troupeau de brebis, Maritorne dans l'auberge, le casque de Membrun, qui n'est qu'une bassine. À chaque fois, le décalage entre vision et réalité déclenche la scène, puis la morale, puis le rire. La seconde partie retourne le miroir. Les personnages ont lu la première partie de leurs propres aventures. Ils se mettent à jouer avec les héros, à les piéger, à mettre en scène le chevalier pour leur divertissement. Cervantes répond en passant au faux Don Quichotte, publié par Avellaneda. La littérature discute dans la littérature. Modernité totale. Les forces de ce livre, c'est la polyphonie d'abord. Des voix partout, des récits enchâssés, des lettres, des nouvelles insérées qui respirent l'Espagne d'abord. Des nobles désargentés, galériens, bergers philosophiques, des paysans, des aubergistes et des comédiens ambulants. Ensuite le rythme. Cervantes sait relancer, casser, reprendre. Il alterne coups de bâton et délicatesse. Satire sociale et pure rêverie. Et puis cette invention du couple comique aux deux imaginaires. L'idéalisme qui monte sur le cheval, le bon sens qui suit à pied. À l'antenne, c'est un cadeau. On dialoguera, on coupera, on laissera tomber un proverbe au bon moment. On n'idéalise pas, il y a des longueurs, notamment certaines nouvelles intercalées qui, selon l'oreille, ralentissent la chevauchée. Des cruautés aussi, les plaisanteries trop lourdes de ducs modernes qui se payent la tête des héros, des coups infligés aux fous pour faire rire. La question des femmes oscille entre portraits vifs et clichés tenaces. Et l'Espagne des conversations forcées et des frontières religieuses est là, en fond, avec son lot d'angles morts. Mais l'ensemble l'emporte par sa mobilité et sa bonne bonté fondamentale. Les illusions ne sont pas détruites pour se moquer, elles sont examinées pour sauver ce qui peut l'être. En comparaison rapide, on peut penser au roman de chevalerie qu'il démonte. Cervantes invente autre chose, un monde où la lecture fabrique le réel. On pense à Rabelais pour l'énergie et la satire, à Shakespeare pour la mélancolie comique. Plus tard, Flaubert fera d'Emma Bovary une sœur tragique du chevalier. Même collision entre livre et vie, sans l'élasticité du rêve. Et si l'on regarde aujourd'hui, on voit affleurer nos bulles d'information. Chacun sa Dulcinée, chacun son moulin, chacun son feed. Don Quichotte nous prévient, avec 400 ans d'avance, attention, ce vous croyez, vous le ferez advenir. Revenons aux scènes à dire. Les moulins, bien sûr, mais aussi la libération des galériens que Don Quichotte justifie au nom de la pitié et qui se retourne contre lui. Tension entre justice rêvée et justice en acte.
La gouvernance de l'île promise à Sancho, farce morale où le bon sens paysan s'avère meilleur juge que les traités. Les moments d'accalmie à l'auberge, où le récit se pose et où l'on entend la nostalgie du héros pour une époque qui n'a peut-être jamais existé. Et la fin, discrète, magnifique. Don Quichotte retrouve son nom, Alonso Quijano, renonce à la folie, dit adieu et meurt entouré. Le roman referme l'arche entre rêve et lucidité. Que nous dit Cervantes sous le comique? Que l'identité est une affaire de récit. On devient ce qu'on raconte. Trop se raconter, c'est tomber. Ne plus se raconter du tout, c'est mourir. Il faut un entre-deux, un pacte souple entre l'imagination et le monde commun. Don Quichotte, figure du trop, nous force à négocier ce contrat-là. Il nous apprend aussi que la valeur morale de l'illusion, bien employée, elle redresse des torts. Mal employée, elle blesse. Sancho, de son côté, apprend la dignité. L'ambition de gouverner devient le goût de bien juger. À deux, ils avancent vers une forme de sagesse partagée. Pourquoi lire Don Quichotte? Pour sa drôlerie intacte, pour son humanité surtout. Le roman ne ridiculise pas la foi dans les grands mots, il la met à l'épreuve. Il nous offre un test de réalité sans cynisme, et il nous rappelle que l'Europe littéraire est née d'un mélange. Une langue populaire, une érudition détournée, un sens de la scène. À la lecture, c'est de l'or. On choisit de voix, on laisse passer le vent de la Manche, on rit, on soupire, et on termine en silence. Reste une question. Don Quichotte est-il fou? On serait tenté de répondre comme Sancho, un soir de fatigue, fou peut-être, mais de quoi avons-nous besoin sinon d'un peu de sa folie pour tenir droit? On referme Cervantes avec une conviction modeste. Entre les moulins et les géants, la seule boussole digne de ce nom, c'est l'amitié. On partait pour se moquer d'un chevalier en carton. On revient en se demandant quel moulin, dans nos vies, mérite encore qu'on baisse la lance, et lequel exige qu'on baisse enfin les yeux. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.